Allez, salut à vous, c'est Tilt, et je suis avec Matt. Salut Matt, comment vas-tu? Salut à tous. Très bien. Petite soirée hier, donc Ouais, voix un petit peu cassée. Il y avait beaucoup de musique à la soirée de Jimmy's, donc la crypto de Jackie Michel. J'étais invité avec quelques influenceurs crypto. Vous pouvez regarder sur Twitter, c'était très sympa. Mais ouais, on s'est un peu explosé la voix, donc j'ai un peu de mal à parler, mais ça va le faire. Je vais survivre. Voilà. ça va. Impec, c'est vrai que ta voix a changé quand même, entre Ouais. hier et Ah aujourd'hui. ouais, ouais. Ah, on devait Yes. gueuler alors. Tu m'étonnes. Donc toujours, hein, voilà, ce lexique qui sera disponible, on va faire un petit point de marché en ce dimanche 6 mars, hein. On va faire un point sur le Bitcoin, on ira voir quelques altcoins, on ira voir un peu le marché, parce que là on est en train de baisser, donc ça s'excite un peu partout. Est-ce qu'il y a raison de paniquer ou pas? On va le voir. Est-ce que le contexte a changé, etc., etc. Alors, bah écoutez, je vais commencer, hein, je vais commencer sur le Bitcoin, hein. Sur le Bitcoin qui, bah voilà, quand même une belle bougie de baisse. En 3 jours, on a quand même une avalanche baissière, donc bon, ça valide quand même bien le beau rejet qu'on a eu à 45 000. Bon, l'état, on l'a pas cassé, on a parlé en... C'était le live d'ailleurs, c'était le live, c'était quand le live? C'était jeudi. On en parlait, on disait, voilà, il y avait des opportunités, très certainement des opportunités qui vont se déclencher là dans les jours à semaines à venir. On pense qu'effectivement ici on est en train de retourner la tendance, mais voilà, ça restait agressif parce que, donc ça se faisait en proportion du capital qui était modéré, parce que bah, le niveau des 45 000 n'avait pas encore cédé, donc on n'avait pas encore validé concrètement ce retournement. Mais il y avait quand même de fortes chances qu'on puisse le faire, et je reste globalement sur le même avis. Je pense qu'on risque Hmm. de s'extraire plus à la hausse à terme de cette zone, c'est-à-dire que vendre du Bitcoin ici à 38 000, je pense que c'est pas forcément un des meilleurs moves, c'est pas forcément le meilleur move de l'année, voilà, si, si on peut le dire. Donc, euh, Ouais. voilà, on valide un beau rejet. Pour l'instant, ce qu'il faut absolument sauvegarder, c'est bah, le creux. Le creux précédent, c'est celui-ci. L'idéal, il faudrait vraiment sauvegarder ce creux pour pouvoir avoir une belle compression sur les 45 000 et pouvoir justement bah, jouer cette phase de hausse qui va durer potentiellement plusieurs mois quand même, hein. C'est quand même, on est sur une échelle daily, voire 3 jours, donc c'est voilà, s'il y a un retournement, ça risque de se retourner pendant un certain moment. Et voilà, et pour l'instant, on a quand même, on a quand même, on va regarder un peu. En H4, on a un petit peu de divergence cachée. En horaire, on commence à pousser la divergence, hein. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. On a une forte baisse tout de même ici qui était franchement très, très, très pentue. On avait un momentum qui suivait. Donc là, c'était en pleine croissance. Donc il n'y avait pas forcément d'arrêt à noter pour l'instant. Et là, voilà, en H1, on commencerait à pousser la divergence. Donc, on est peut-être sur une zone ici qui risque de produire un effet de rebond. Et vraiment, l'idéal derrière, c'est de revenir rechercher à terme les 45 000. Forcément, derrière, si on le touche, voilà, encore une fois, ça fera un, 2, 3, 4. Ça sera le cinquième point de contact. Donc, bon, à force, je pense que ça risque de lâcher, hein. Et d'ailleurs, on le voit au niveau des fundings. On a des fundings qui sont, voilà, à chaque fois qu'on passe sous 40 000, qui sont très négatifs quand même, hein, ici. Donc je parierais pas non plus sur une accélération de la baisse à partir de maintenant, je parierais plus quand même sur une zone de rebond, et à terme qui, je pense, risque de nous ramener encore une fois à 45 000 dans les semaines à venir, quoi. Ouais. Euh, je vais juste finir là-dessus, sur mon avis. On a sur Binance ici, on le voit sur Trading Light, hein, ça c'est vraiment bien. On commence à avoir vraiment des niveaux, hein. On voit que ça commence à charger au carnet, hein. Ça charge au carnet, ça monte, les niveaux montent. Donc là, on a clairement une pression, pardon, une pression à l'achat qui est en train d'être mise dans le carnet sur Binance. Donc c'est pas n'importe quoi. On voyait ici que c'était avant ce creux ici, c'était assez vide. Au moment où on a fait le creux, ça a commencé à se remplir. Et là, on voit depuis la baisse, là, depuis qu'on est venu rechercher 45 000 et qu'on est en train de baisser, bah depuis toute cette phase de baisse finalement, où je vois honnêtement pas mal de gens paniquer et dire que bah c'était le top, c'est encore le top et que bah on va aller beaucoup plus bas. Bah j'en suis pas convaincu, parce que bah déjà, on n'a pas cassé le creux inférieur, déjà. C'est quand même le quatrième point de contact sur les 45 000, donc très souvent ça a tendance derrière à refaire aimant et puis à terme à casser, hein. Vous savez que plus les niveaux sont travaillés, plus au bout d'un moment ils sont voués à casser. Et en plus de ça, on a vraiment ce que j'avais envie de voir depuis maintenant quand même
bah, 2 mois, c'est-à-dire, bah, une construction au niveau du carnet et là, on voit qu'on est en train de structurer, voilà, beaucoup d'ordres, hein, quand même en renfort, hein, car on a 36 000, on a 33 500, on a 32 500, on a 30 500, on a 25 000. Donc on voit vraiment là des ordres qui sont en train de se charger. Plus ça baisse ici, plus on a des ordres qui sont en train de se charger sur Binance. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais voir. Maintenant, on voit vraiment que Binance cherche à soutenir, je pense, cherchera à soutenir les cours maintenant. Et franchement, je trouve qu'il se place pas à un des moments les plus inintéressants. Je pense que c'est probablement un des moments où on risque de retourner cette tendance. Donc ils agissent là, franchement, sur des niveaux vraiment assez logiques, quoi. Donc voilà, mon avis, ça reste que voilà, je pense d'un point de vue personnel qu'on risque de retourner sur les 45 000 dans les jours à semaines à venir. Alors, quand, comment, c'est compliqué, mais je pense que cette zone ici de 45 000 risque de réellement être un point d'attraction en fait, hein, des cours, et on reste vraiment au sein d'un range avec par contre une borne haute qui est hautement travaillée, un point vraiment très très dur, et un point tellement évident que ça m'étonnerait que les mecs qui aient reshorté 45 000 puissent tirer massivement de bénéf et target 30 000, 25 000, 20 000, etc. dans la foulée, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, bah, tu peux passer sur mon Je écran passe si tu sur veux. ton écran. Donc moi, vous savez, j'avais parlé de ce fameux gros niveau, hein, d'order block, dans cette fameuse zone, hein, souvent la zone très intéressante pour rentrer à l'achat ou à la vente, hein, selon le sens. C'est souvent la zone 50 61,8 en termes de retracement Fibo. Donc j'attendais, on n'était pas encore, dans cette zone-là, on vient tout juste de toucher le fameux 61,8. Je voulais vraiment qu'on vienne chercher le 61 parce que vous savez, vous connaissez mon amour pour le 61,8 et souvent il marche très bien et on vient tout juste de le toucher donc c'est très, très bien. Petit aparté, hein, si jamais vous savez pas trop où mettre votre ledger et que vous voulez toujours l'avoir sur vous et pour être sûr de ne pas la perdre, n'hésitez pas à faire comme chez Jackie et Michel dans un plug anal. Ça, vous le portez tout le temps, c'est pas perdu. Voilà. En dehors des conneries, sur BTC du coup, je passe sur mon H4. Donc on vient tout juste de taguer le 61,8. Donc voici le trade qui a été posé de mon côté. Alors bien sûr, le risk reward est très, très haut, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas TP avant, hein. Vous prenez un petit fibo dans le sens inverse, voilà, vous venez sécuriser sur 50. Ça me paraît pas déconnant du tout, surtout qu'il y a quand même 2,31 de risk reward, c'est quand même très, très bon. Donc pour moi, il faut prendre des profits ici. Mais ce qu'on va chercher, vous le savez, je vais repasser en daily, c'est, la cassure, hein, de cette, retail liquidity. Là, il y a un gros niveau à casser. On l'a déjà Ouais. touché 4 fois et vous savez, si on y retourne une cinquième fois, franchement, ça fait beaucoup. Mm. Déjà assez étonné que la quatrième n'a pas cassé. Mais ça arrive donc ça nous a on a eu la chance du coup de pouvoir re-rentrer ici. Alors peut-être que ça marchera pas, mais pour moi, c'est un trade avec un très, grand risk reward et qui est tout à fait prenable. Voilà. Mm. Mm. Puis s'il foire, il foire, c'est pas grave. C'est comme ça, mais j'aime beaucoup ce qu'on présente là et je rejoins Tilt, hein, sur un petit peu tout. Les gens commencent à avoir peur, le funding, machin. Je pense qu'on pourrait avoir un retour, un peu plus haut, voilà et en linéaire, ça nous donne donc une target sur 61,8 à 55 000 et puis en log, c'est un peu plus bas, c'est sur les 52 000 mais ça tombe pile sur un niveau ici. Donc je l'ai pas mis comme ça du coup parce que, bah, c'est tellement tentant d'aller casser ce niveau-là et d'aller chercher du coup la target, Mm. un peu au-dessus Mm. que j'ai mis la target au-dessus. Mais voilà, encore une fois, prenez des profits petit à petit et puis voilà, je pense qu'on a un bottom. Si on tient pas ça honnêtement, on risque de casser, d'aller beaucoup plus bas et d'aller chercher les 30K donc pour moi, c'est un des derniers points d'entrée, à l'achat qui est possible. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas sur les alts? Tout à fait d'accord. En termes de risk-reward, c'est ça, c'est exactement ça. C'est On un peut très bon passer reward. sur les alts, C'est hein. pour moi, c'est la bonne entrée, ouais. Ouais. C'est la bonne entrée. Donc BTC est monté un petit peu, il redescend, mais on voit que les alts tiennent mieux. Alors quand Bitcoin tombait, les altcoins avaient l'air de moins tomber et quand, ça remonte, j'ai l'impression que les alts montent un peu plus. En témoigne, du coup, Ethereum, Bitcoin qui commence à consolider donc on a touché la fameuse zone encore une fois, le fameux order block. Donc là, il faut vraiment qu'on passe au-dessus de ces niveaux. J'ai mon curseur là, pour essayer de réinverser la tendance à court terme et l'objectif, hein, je le répète, c'est de casser cette grosse résistance rouge ici et là, je pense qu'on sera reparti sur Ether, mais aussi sur les alts en général. La paire en dollars, bah, ouais, pareil, il faut absolument valider ce double bottom ici, donc casser les j'allais dire les 30 000, les 3 100 pardon et puis, la dominance, du coup qui rejette un petit peu. Ça suit tout simplement, Ethereum, Bitcoin donc ouais, voilà, faudra surveiller tout ça, mais pas impossible. Je sais pas combien est-ce qu'on est de retracement? Est-ce qu'on a touché les 50 au moins ou pas? On a touché les 50.
voire plus 50 en linéaire et en log 50 aussi. Donc c'est pas si mal et le petit retracement à peine 61,8. Donc on pourrait avoir un top ici, mais c'est pas dire qu'on va pas en faire un autre, tout simplement. Donc ça sent quand même bon. On a, je pense, un bon setup de retournement sur BTC et s'il donne, on l'aura aussi du coup sur les alts et bah, je te laisse parler des alts puisque c'est toi qui a une bonne voix aujourd'hui. Donc je te laisse, continuer sur les alts que tu avais trouvées. Alors ton niveau des 55 000, juste très évident, hein, c'est aussi un niveau qui a été repéré ici sur Coinbase, on voit qu'il cherche à... On a un gros wall Ouais, vendeur ici à 55 000 aussi, c'est un niveau franchement très évident et ça m'étonnerait pas qu'on le voit, qu'on commence à le voir apparaître dans les carnets, sur les différents exchanges, parce que c'est vraiment, comme tu dis, un niveau qui risque d'être target dans les prochaines semaines, à prochains mois, hein. Timing, c'est toujours très compliqué, on peut pas vraiment prédire avec exactitude euh, en combien de temps peut se faire un mouvement, mais oui, je reste vraiment convaincu. C'est à peu près mon opinion reste à peu près la même que quand on était en train de travailler cette zone ici de juillet de l'année dernière, où voilà, le cours continue à baisser, mais on disait, voilà, on pense vraiment qu'il y a de fortes chances qu'on puisse s'extraire à terme de toute cette zone à la hausse, et que tous les gens qui vendent à l'intérieur de cette zone, et que le cours est en train de conforter maintenant depuis plusieurs semaines à plusieurs mois, on pense que c'est une erreur. Et bah, le futur, quand même, nous a donné raison, hein, parce qu'on a trouvé bottom à 30 000, et puis bah, on s'est retrouvé quand même à 68 000 quelques mois plus tard, donc... je pense on est à peu près dans on est à peu près dans les mêmes schémas ici et que voilà, toutes les ventes qui seront passées ici, je pense, seront des ventes qui seront très certainement regrettées dans les prochains mois, hein, dans les prochaines semaines à prochains mois. Donc clairement, je reste très largement sur une stratégie beaucoup plus offensive à l'achat ici que à la vente, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, on a quand même des valeurs refuges et tout qui, pour le coup, montent pas mal. Ça, c'est logique, hein. On a ici le franc suisse qui risque peut-être aussi de casser hein, ces niveaux. C'est pas encore le cas, mais on a le gold, lui, par contre, qui monte la direction et qui continue maintenant son envolée. Et on l'avait dit, à Target, c'est très certainement l'ATH, hein. Clairement, hein, l'ATH sur les métaux, c'est assez logique par tous les événements fondamentaux autour de voilà, toutes les tensions hein, en ce moment qui font que bah, les gens réfugient hein, une partie de leur argent parce que c'est incertain, on ne sait pas comment ça va se finir, etc. Est-ce que ça va s'amplifier ou est-ce que ça va se tasser? On ne sait pas exactement. Donc bah dans le doute, hein, bon, on achète un peu tout. On achète un peu tout, donc on achète du gold, on achète bah aussi des assets tout de même. On est quand même, je pense, sur des points de retournement sur les indices, hein. Les indices, c'est le SP, hein. Le SPX, on va juste faire un point sur le SPX. Le SPX qui, voilà, défend pour l'instant encore bien. C'est niveau la semaine, on n'a pas réussi à clôturer beaucoup plus bas, hein. On l'a clôturé exactement sur le même point d'ouverture que la semaine d'avant, donc pour l'instant ça va, c'est encore ok. On pourrait encore rebondir sur ces zones de prix. Voilà, ça viendrait conforter un Bitcoin et une hausse du Bitcoin dans les semaines à venir. J'avais parlé du rune. J'avais parlé du rune. Alors le rune, on a pour l'instant une petite réjection qui est faite. On avait cassé légèrement, on le voit en daily. Ici, on avait cassé. Quelques bougies de consolidation. Pour l'instant, on est sur un pullback du niveau. En 3 jours, il est encore plus visible. Donc pour l'instant, voilà, ce que j'aimerais bien défendre, ce serait en 3 jours, une clôture à 3 jours ici qui pourrait venir défendre ce niveau double bottom. On voit des forts volumes quand même au déclenchement hein, ici. Donc voilà, ce que je veux vraiment voir, c'est qu'on tienne finalement en 3 jours ce niveau. Par contre, si on le réintègre et qu'on clôture en dessous, là je pense vendre. Je pense vendre parce que j'aime pas une réintégration comme ça. Donc ça aurait été une entrée ratée sur le rune. Même s'il y en a d'autres qui sont largement passés la semaine dernière, on peut le voir avec le Waves, hein. Waves qui par contre lui, voilà, on est rentré, mais lui il continue. Il continue, il n'y a pas vraiment de retracement en l'état, hein. Le Waves qui est encore très très bien, et puis très loin de ses niveaux de pullback, hein, qui suit pas du tout le Bitcoin qui lui est en train de chuter. Pourquoi pas, voilà, dans cette baisse, est-ce que ça pourrait peut-être emporter un Luna sur ses supports? Peut-être, je sais pas. Mais ça m'intéresserait, j'aimerais bien qu'on puisse effectivement avoir quelques pullbacks sur certaines altcoins, notamment Luna dont j'avais parlé. Voilà, j'aimerais bien qu'il puisse revenir aux alentours des 60 $. C'est pas sûr, hein, en vrai, c'est franchement pas sûr. Mais voilà à peu près pour les altcoins, donc pas de grands changements ici sur les alts.
Juste une légère consolidation ou attention à ne pas trop réintégrer les structures de range qui auraient cassé ou les structures de blue bottom qui auraient cassé. S'il y a de trop fortes réintégrations, là par contre je pense que je vais juste solder la position par exemple sur le rune, hein, pour attendre d'autres setups sur d'autres altcoins qui très certainement se feront si le scénario attendu se produit sur le Bitcoin et qu'on a un retour sur les 45 000 et que derrière effectivement on a une cassure à la hausse de ce niveau. Donc on attend vraiment ça, hein, c'est vraiment, il y a ce qu'on pense et ce que le marché va faire. Nous on pense plutôt qu'effectivement il risque de monter, mais bon bah voilà, il y a le marché on verra ce que le marché fera. Le vrai signal et le vrai gros signal en vrai, là ça reste agressif, hein, que ce soit le setup H4 dont on avait parlé ici, qui a quand même bien payé, qui a été sécurisé à 45 000 et puis qui peut maintenant venir targeter un peu plus haut. Le stop il se situe toujours sous 34 000, hein. Et le trade de maths, c'est à peu près la même chose, il rentre maintenant, donc c'est quasiment les mêmes prix, avec un stop toujours sous les 34 000, et puis il vient chercher 55 000. Donc finalement, c'est quasiment le même trade, mais juste une semaine plus tard, quoi. Donc ça, c'est des trades qui vont être agressifs, hein, donc qui dit agressif dit fort risk-reward, mais un peu plus de chances que ça ne passe pas, forcément. Le vrai signal qu'on attend et que le marché attend et que l'ensemble des gens attendent ici et des cryptos attendent, c'est la cassure des 45 000. Donc voilà, tant qu'on casse pas 45 000, on peut pas dire que effectivement la tendance s'est retournée, même si on le pense. Voilà, je pense qu'on on va pouvoir se laisser, on va pas faire trop long cette semaine, parce C'était si t'as très des bien. choses à dire. Mais Non, non, pas du tout. J'ai la voix cassée, donc rien à dire. très bien. Eh bien écoutez, merci Matt en tout cas pour ton avis, merci à vous de nous avoir écoutés, passez un bon dimanche, hein, et une bonne semaine. Allez, à plus. Salut, Salut, salut. Bye. ciao.